tu dois aller en date, quelle montre tu prendrais? Petite anecdote, j'ai roulé avec ma RS3 de l'époque sur cette montre-là et elle a tenu le choc, ça c'est incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon incroyable collection de montres. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles, ça va de 300 € jusqu'à quasiment 10 000 €. Vous allez voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant tout, salut à tous, c'est Philippe. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver. Avant que la vidéo commence, mettez juste like, commentaire, abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement. Et on est parti directement dans le vif du sujet. Vidéo qui me tient extrêmement à cœur. Je vais vous présenter ma collection de montres. Il faut savoir que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le savent déjà. Je suis passionné d'automobile, de voitures, mais j'ai une deuxième passion aussi depuis à peu près un an, on va dire, c'est les montres tout simplement. J'adore l'horlogerie, donc ça me fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo, donc on va commencer de suite. J'ai au total 5 montres à mon actif à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, pour certains ça peut être énorme, pour certains ça va être ridicule, mais voilà, le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous partager ma passion de l'horlogerie, de vous montrer les différents modèles que j'ai pu acquérir pour l'instant dans ma jeune vie entrepreneuriale, on va dire. Donc on est parti de suite. Comme vous pouvez le voir déjà, on a des magnifiques boîtes à montres en cuir. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque Maison Morphin. On va revenir sur cette marque un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va commencer de suite. Comme vous pouvez le voir déjà là, on a 3 modèles très intéressants. On va commencer par ordre chronologique. Donc en fait, je vais commencer par le premier modèle que j'ai eu dans ma vie. Et plus ça va avancer, plus ça va être un modèle récent que j'ai acheté récemment. Alors, premier modèle qui me tient à cœur parce que c'est la première montre entre guillemets. Faut savoir que dans cette vidéo, il n'y aura que des montres automatiques, parce que c'est uniquement ça que j'ai. J'ai déjà eu auparavant des montres, on va dire quartz, etc. Mais j'ai actuellement plus ces montres, ou alors elles sont cassées. Mais voilà, il n'y aura que des montres automatiques. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, les montres automatiques, c'est les montres qui fonctionnent au mouvement du poignet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pile, c'est des montres qui sont censées, en théorie, durer à vie. Parce que vous avez juste à bouger la montre avec le mouvement qu'il y a à l'intérieur. Le mouvement qui est à l'intérieur en fait va remonter le mécanisme, on appelle ça le remontage de la montre, et ça va tout simplement faire fonctionner la montre. Donc première montre, on est sur une montre japonaise si je ne me trompe pas, donc c'est de la marque Orient. Petite précision, à Orient je crois depuis 2009, c'est une filiale de Seiko, donc c'est super intéressant. Donc voilà, première montre, donc c'est une Orient en full black, donc c'est un peu le style des Submariner de Rolex pour ceux qui connaissent. Montre de plongée forcément. On est sur un diamètre de 41 mm, donc c'est quand même assez intéressant. On a la lunette tournante, comme vous pouvez le voir juste ici. On a la date également. Donc voilà, montre automatique, mouvement japonais. Très belle montre. C'est une montre full black, donc vous pouvez la porter, on va dire, avec n'importe quel type de tenue. C'est vraiment très passe-partout. Que vous ayez un polo, un t-shirt, en mode sport aussi. Donc non, c'est très sympa. Cette montre-là, elle coûte à peu près 330 €. C'est à peu près le prix, donc on va dire qu'elle coûte 300 €. Mais voilà, franchement, dites-moi si vous validez ça, mais très bon modèle. Donc celle-ci, alors je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu, on me l'avait offert, c'est un cadeau. Donc ça c'est le petit clin d'œil. Je crois que je l'ai eu, si je ne me trompe pas, en 2020 ou 2021. J'ai une petite anecdote à vous raconter avec cette montre. Je pense que ça va vous faire rire, mais si vous voulez, c'est pour vous montrer à quel point ça reste quand même très solide, malgré, je sais pas, on va dire le modèle entre guillemets bas de gamme pour certains, mais ça reste quand même une très belle montre. Faut savoir qu'un jour, j'étais dans un parking souterrain, dans un box. Je garais un véhicule sportif de type Audi RS. Et en fait, j'avais posé mon sac par terre parce que du coup, le box était assez petit. Et du coup, je sortais les affaires, je les mettais par terre. Il s'avère que j'ai roulé sur mon sac sans faire exprès. L'histoire est vraie, véridique. Et j'avais la montre dans mon sac parce que je crois que je sortais d'une séance de sport. J'ai roulé sur la montre avec la voiture, je vous assure, c'est vrai. Et elle est intacte. Alors, il y a un léger défaut. Quand je la ferme maintenant, je sens que c'est un petit peu de travers et que je dois forcer un peu plus. Mais voilà. Donc, petite anecdote, j'ai roulé avec ma RS3 de l'époque sur cette montre-là et elle a tenu le choc. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'était pour la Orient. D'ailleurs, petite précision, le modèle c'est Orient Ray Raven 2, si je ne me trompe pas, c'est le nom du modèle. On continue avec la suite. Et là, on commence à avoir une très très belle montre également. Donc, on est sur une Olympe Luxury modèle Black Hole. Alors ça, c'est une marque que je pense très peu de monde vont connaître. C'est tout simplement une marque, on va dire, qui s'est démocratisée en ligne. Donc c'est une boutique en ligne. Je vous mettrai en description si jamais les liens, les références pour les montres. Celle-ci, c'est le créateur qui s'appelle Clément Morphin. On passera avec lui par la suite parce qu'il a changé de nom. Mais la première marque qu'il avait créée, c'était Olympe Luxury. On est sur une très très belle montre, style très habillé. Vraiment là, c'est le style, on va dire, des Richard Mille en termes de design. Un peu en mode squelette, etc. transparent. On voit tous les détails à l'arrière aussi. On est sur un mouvement japonais de type Miyota, si je ne me trompe pas. On a juste l'indication de l'heure, mais c'est voulu, c'est fait exprès parce que le style de cette montre, c'est vraiment style habillé, très classe, très stylé. Donc franchement, j'adore. Que dire de plus? Ça, c'est une montre qu'on m'a gentiment offert également. Donc ça, c'est un très très beau clin d'œil aussi. Les 2 premières montres, on les a offertes. Donc en vrai, ça fait plaisir. Le prix de la montre, il est à peu près à 1 000 €, on va dire. Faut savoir que, petite particularité, c'est une édition limitée. Donc c'est-à-dire qu'il y a marqué en dessous édition 31 sur 125
Donc il y a très peu de personnes, je pense, sur cette planète qui vont l'avoir. C'est vrai qu'elle est très très belle. On m'a souvent demandé dans les vidéos quelle était cette magnifique montre, parce que les gens étaient intrigués. C'est vrai qu'elle est magnifique. Donc ça fait un modèle assez iconique, assez rare et c'est intéressant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous validez, mais très très belle montre. On continue ensuite avec, on va dire la version 2.0 d'Olympe Luxury. Donc on est sur la Maison Morphin. Donc en fait, Olympe Luxury, c'était la première marque de Clément Morphin. Et ensuite, il l'a renommé Maison Morphin. Il a fait des upgrades, des upsells, meilleure qualité encore, etc. Donc vous pouvez trouver sur Instagram Maison Morphin. Donc c'est une marque de montres montante, super beau modèle, etc. Donc celle-ci, c'est un style très très habillé également. On est passé sur un mouvement suisse cette fois-ci. Donc il a mis de côté le mouvement japonais, mouvement suisse qui est de meilleure qualité, c'est beaucoup plus prestigieux. Donc ça c'est génial. Ça c'est une montre qui est fait à Besançon en France. Il a des ateliers là-bas. Fond vert, bracelet jubilé, exceptionnel. Sur le cadran, je crois qu'on est sur du 41 mm si je ne me trompe pas. Mouvement automatique bien évidemment. Une montre très très belle avec les chiffres romains pour indiquer l'heure. Et en fait à midi et minuit vous avez MM pour Maison Morphin et également midi minuit. Donc ça c'est le très très beau clin d'œil. Non franchement c'est une très très belle montre avec la date. J'adore par-dessus tout cette montre. Celle-ci c'est moi qui l'ai achetée du coup personnellement. On a également tous les détails du mécanisme qui est juste derrière. Ça c'est magnifique. Donc voilà, bracelet jubilé. Ça c'est vraiment un modèle que vous pouvez porter en mode très chic, très habillé, avec un petit détail vert qui ressort extrêmement bien. Ça c'est vraiment super beau, super magnifique. Donc voilà, cette montre elle a coûté à peu près 1050 € si je me trompe pas. Et la particularité c'est que c'est exactement comme la Black Hole, on est sur une édition limitée. Celle-ci c'est l'édition 9 sur 50. Donc les éditions limitées se réduisent de plus en plus. Donc c'est excellent, c'est hyper rare, c'est exactement comme la Black Hole en fait. Vous croiserez limite personne qui a la même montre que vous si vous en avez une. Et ça vraiment, ça fait toute la différence. C'est ça qui fait la force aussi de Maison Morphin, anciennement Olympe Luxury, c'est que vraiment vous avez un modèle iconique, unique. Avant de croiser quelqu'un sur cette planète ou dans la rue qui va vraiment avoir la même que vous, je pense qu'il va falloir chercher. Vous allez difficilement trouver. Donc voilà, modèle très magnifique. Rien d'autre à dire, j'espère que vous validez. En tout cas, c'est très très beau. Première boîte terminée, on a quasiment fini cette vidéo. Il reste la deuxième. Donc on va voir maintenant quel modèle se trouve à l'intérieur. Donc oui, il reste encore une place. Ça c'est pour la prochaine qui va arriver dans quelques mois normalement. Mais là voilà, on est sur deux modèles exceptionnels, vraiment légendaires, historiques. Donc je vais vous les présenter une par une. On commence avec la Tudor. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà cette marque suisse forcément. Énormément de liens avec forcément les Rolex, etc. Donc là du coup on commence avec Tudor Black Bay GMT. Donc ça c'est une toute dernière qui est sortie récemment, il y a quelques mois. Je l'ai achetée il y a très peu de temps, donc elle a coûté à peu près 4500 €. Celle-là elle est magnifique aussi, c'est une montre de plongée, comme la Orient qu'on a vu au début de la vidéo. Exactement le même genre de montre, le même style. Franchement magnifique. Là on est sur un bracelet acier, assez simple. Donc ça va aussi avec le style de la montre. On a deux coloris, donc la lunette qui est également bidirectionnelle, on peut la tourner des deux sens, vu que c'est une GMT. Noir et rouge, ils appellent ça Bordeaux sur leur site, avec l'écriture un petit peu en doré. La lunette qui est légèrement bombée, ça c'est magnifique également. On a la date, on est sur un diamètre de 39 mm, ça c'est magnifique. Et puis voilà, sinon GMT c'est tout simplement la particularité de cette montre, c'est qu'on a deux fuseaux horaires. Donc en fait, on peut régler l'heure actuelle. Par exemple, je sais pas, il est 15h. Et vous pouvez mettre, je sais pas, en plus l'heure de Dubaï, donc 15h ici et 17h à Dubaï. Et en fait, vous avez trois aiguilles. Voilà, vous pouvez tout simplement régler ça comme vous le souhaitez, avec le pays que vous souhaitez également. Mais franchement, elle est magnifique cette montre. Que dire de plus? C'est un bijou. Je suis très satisfait. Elle se marie énormément avec tout type de style également. Vous pouvez la porter même avec un polo. Il y a des écritures en doré, donc ça fait un petit rappel. Bon, franchement très stylé, très passe-partout également, ce genre de montre de plongée. Ça fait également sport, donc non, franchement je valide. Franchement Tudor c'est une marque montante de plus en plus. Les modèles sont de meilleure qualité. Ça prend aussi en cote un petit peu sur certains modèles, donc ça c'est très intéressant. Et puis forcément ça c'est de la qualité suisse, mouvement suisse, certifié COSC également, donc là-dessus vous êtes vraiment au top du top. Et puis voilà tout simplement, j'espère que vous validez ce modèle. En tout cas ça fait très peu de temps que je l'ai, ça fait à peu près 1 mois et demi. Et je suis très satisfait, donc non, c'est super beau. Et du coup, le dernier modèle également très iconique que je vais vous présenter à l'instant, Cartier Santos. Donc elle est vraiment magnifique. Là, on est sur un fond vert. Donc je vais vous montrer ça de suite. Le bracelet en acier. Petite particularité, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai un screen sur cette vidéo. Vous avez un bracelet en croco vert. Vous avez vraiment en alligator, en vraie matière d'alligator. Donc ça, c'est incroyable. Donc là, on est sur Cartier Santos, modèle vraiment iconique de la marque Cartier. C'est vraiment limite un bijou la montre. Vous pouvez également déclipser très facilement le bracelet comme ceci pour changer et pour mettre le bracelet alligator que je vous disais. Donc ça c'est super simple, vous pouvez le faire vraiment très facilement. Hop. Voilà, ça c'est une montre vraiment magnifique
qui me tient extrêmement à cœur parce que celle-là, c'est limite l'une des plus belles que j'ai et c'est vraiment un bijou, comme vous pouvez le voir. Un style, on va dire, un petit peu carré, arrondi sur les côtés. C'est vraiment magnifique. Sur celle-là, on a la date. On a également l'heure en chiffres romains, donc ça c'est magnifique. Mouvement suisse. Puis voilà la petite couronne également, ici avec un petit diamant bleu. Ça c'est incroyable également. Cette montre-là, elle a coûté 8 350 €. Donc c'est encore plus cher que la Tudor. Forcément c'est un budget. Donc, mais en tout cas voilà, elle est magnifique. En termes de cote, celle-là, elle ne perd pas trop d'argent, de valeur, à moins que vraiment je la bousille, que je la raye. Mais voilà, franchement celle-là elle est magnifique. Et puis c'est une montre, on va dire, intemporelle. Je pense que même dans 50 ans, cette montre-là sera complètement dans l'air du temps. Et c'est ça, je pense, la force aussi de Cartier et du modèle Santos. Donc voilà, coloris vert. Selon la lumière, on voit plus ou moins le vert, ça c'est génial. Mouvement automatique suisse également. Donc non, rien d'autre à dire, franchement on est clairement sur un bijou. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. Du coup, Philippe, si tu devais classer tes montres de celles que t'aimes le moins à celles que tu préfères? C'est super dur, franchement je vais être honnête, c'est super dur parce que en vrai là c'est même pas le prix qui rentre en compte, mais c'est vraiment le style de la montre. Et pour être honnête, celle-ci c'est celle que je porte beaucoup moins maintenant parce que c'est celle, ça fait déjà des années que je l'ai, même si celle-là elle est très très belle parce qu'elle est en full black et c'est original. Mais c'est super dur de choisir parce que vous avez la Cartier c'est un bijou, vraiment. Celle-ci c'est pour moi la plus passe-partout, la Tudor, parce que c'est une montre de plongée. Celle-ci elle est très élégante, la Maison Marfin. Celle-ci également, donc c'est super dur de choisir. À la limite, je peux te répondre à des questions si tu veux. Tu me donnes une thématique précise et je te dis selon la thématique laquelle je choisirais. Ça te va? Allez, ça me va. Vas-y. Si tu dois aller en date, quelle montre tu prendrais? En date, je pense la Cartier. Pourquoi? Parce que c'est un bijou. Et en fait, lors d'un date, je me fais frais, beau gosse, et la Cartier, je pense, elle passe bien. Donc ouais, je dirais la Cartier pour un date. Si tu devais aller à la plage, petite journée tranquille, chill, tu prendrais quelle montre? Petite journée à la plage, honnêtement, très très bonne question. Ça dépend de mon style, mais je pense que ça se jouerait entre soit la Black Hole, soit l'Orient. Je pense que ça... Non, je choisirais l'Orient. Pourquoi? Parce que montre de plongée, ça fait sport. Et full black, je pense qu'elle est bien adaptée à la mer. Donc ouais, je choisirais l'Orient. Pour un repas de famille, tu choisirais quoi? Pour un repas de famille, putain, très bonne question. Je pense que pour un repas de famille, c'est très dur de choisir. C'est très très dur de choisir. Je dirais la Tudor. La Tudor parce que elle reste discrète. On n'est pas là pour être en mode bling bling. Donc le but c'est juste d'avoir une montre efficace, passe-partout. Je pense que je choisirais la Tudor, ouais. Du coup, Philippe, si tu veux faire une virée avec ton RSQ3 vert, le fameux que tout le monde connaît, quelle montre tu utiliserais? Pas de surprise, ça se joue entre la Cartier et la Maison Marfin. Pourquoi? Parce que tout simplement fond vert et RSQ3 vert, au moins on est très, très accordé. Le choix est difficile. En vrai, ça se joue à des détails. Je pense que les deux sont possibles. Mais là, allez, je vais choisir la Maison Marfin. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un fond vert qui ressort un peu mieux que sur la Cartier. Et du coup, je pense que c'est un avantage. Donc, on est beaucoup plus accordé avec le RSQ3 vert. On a un bracelet jubilé. Donc c'est-à-dire que si je veux un peu frimer et mettre ma main à travers la vitre quand elle est ouverte, on verra bien le bracelet jubilé qui va faire tilt. Non, en vrai ça c'est de la connerie, mais non, en vrai franchement, Maison Marfin, magnifique, ronde, modèle plus peut-être sport que la Cartier, donc pour le RSQ3 c'est parfait je pense, Maison Marfin. Tu dois avoir un rendez-vous avec une personne importante, un entrepreneur, ou par exemple ton banquier ou quelqu'un, tu prendrais quelle montre? Très très bonne question. Là ça se joue entre trois modèles, soit la Cartier Tudor ou la Black Hole. J'ai enlevé la Tudor. Il y a deux choix, c'est très dur. Soit la Cartier parce que du coup c'est pour montrer également qu'on a de très jolis goûts en termes d'horlogerie, et Cartier ça parle à tout le monde, c'est intemporel et je pense que c'est très efficace. Je pense que ça c'est vraiment très efficace, c'est valeur sûre. Sinon, pour vraiment aller peut-être, j'allais dire impressionner ou intriguer la personne, la Black Hole, parce que du coup c'est un très très beau modèle, elle est magnifique. Et je pense que ça peut attirer l'œil et les personnes se demandent souvent quelle est cette montre, quel est ce modèle. Et ouais, je pense que je choisirais ce modèle-là pour vraiment avoir ce côté un peu mystérieux, intriguer la personne et faire en sorte que l'interlocuteur en face de moi veuille en savoir plus sur ma personne et sur le modèle. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur la Black Hole. Quand j'étais avec Loïc Bourget et Théophile Hélier, j'avais la Black Hole au poignet. Et même Théophile Hélier était très surpris par cette montre, il m'avait demandé quel était le modèle, il l'a trouvé magnifique. Donc encore une fois, je pense que ce que j'ai dit juste avant valide l'hypothèse de porter cette montre.
lors d'un rendez-vous avec une personne influente. Et maintenant, pour te rendre dans ton travail de salarié, tu utiliserais quelle montre, Philippe? Je mettrais, je sais pas, la Cartier, je pense. La Cartier, comme ça, la valeur de la Cartier me rappellerait que c'est quasiment un an de job vraiment, on va dire, éclaté, entre guillemets, si je peux me permettre. Et du coup, ça me rappellerait à l'esprit qu'est-ce que je fous ici dans ce travail. Donc non, en vrai, franchement, pour un travail, pas de montre. Au moins, on est là pour se faire incognito, invisible, et surtout pour ne pas l'abîmer également. Donc on va pas mettre de montre. Si tu dois faire tes courses, aller au Leclerc, au Champ, peu importe, tu mettrais quelle montre? Très bonne question. Honnêtement, entre la Tudor et l'Orient, parce que c'est des montres de plongée, c'est le modèle les plus passe-partout, ça fait moins bling bling, moins bijoux. Et comme ça, du coup, on se fond un peu plus dans la masse et moins peur de l'abîmer, même si toutes mes montres, j'en prends soin. Mais lundi, la Tudor, mardi, l'Orient. Bon, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que vous aurez vraiment kiffé cette vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ma petite collection de montres, même si je débute un peu dans ce domaine. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Je suis conscient également que les montres, c'est forcément un investissement, c'est un coût également, parce que là, on a plusieurs milliers d'euros. Et quand on peut se le permettre, c'est vrai que c'est agréable. C'est exactement comme l'automobile et les voitures. Donc je vous souhaite vraiment à tous un jour de pouvoir vivre, que ce soit vos rêves automobiles, vos rêves d'horlogerie ou même autre chose, vos rêves de voyage, etc. En tout cas, c'est vraiment des choses qui font extrêmement plaisir dans la vie. Donc voilà, en tout cas, pour toutes ces montres, je vous mettrai juste en dessous dans la description la référence de chaque montre si jamais vous voulez jeter un coup d'œil ou même, pourquoi pas, passer à l'action et acheter ces montres. Vous avez vraiment toutes marques, vous avez Orient, Tudor, Cartier, Olympe Luxury qui est désormais maintenant Maison Morphin. Ça, c'est des montres vraiment en édition limitée. Donc là, vraiment, on est sur un banger, comme j'aime dire. Parce que là, du coup, vous avez vraiment un modèle unique, très très rare. Et ça fait la différence pour moi. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça de l'autre côté. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'aura fait un grand plaisir. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre modèle favori ou selon le mood, quelle montre vous choisirez selon la thématique. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube La Finance. C'était Philippe. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao, ciao à tous les gars.